JP Tanguy en roue libre lors de son intervention pour la commission des finances où il explose encore cette mascarade du gouvernement en place pour faire durer sur la longueur les débats afin de sauver leur siège. C'est vraiment très drôle, écoutez ça. Proposer un programme, donc vous avez peur de ce que vous avez fait et vous avez même peur de ce que vous pourriez faire. C'est vraiment, on est vraiment dans l'effondrement total de votre famille politique. J'ai envie de dire, enfin quoi, bon débat. Le groupe LFI. Merci Monsieur le Président. Écoutez, en toute cohérence, évidemment, nous voterons contre cette partie 1, malgré le cinéma, comme je l'ai dit, auquel on assiste. Moi, je dois dire que je ne comprends pas trop cette volonté du Parlement de participer à une comédie du pouvoir qui aggrave la décrédibilisation dans l'opinion publique, qui est fatiguée non pas par la politique, non pas par la démocratie, non pas par la République, mais par ce manque de sincérité des débats. C'est pas une question d'opinion, c'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question de proposition, de contre-proposition, c'est juste une question sincèrement de sincérité. Voilà, quand on fait croire que cette deuxième lecture a un rôle politique autre que faire semblant, c'est un mensonge envers l'ensemble de la population française, quel que soit son vote, quelle que soit son idéologie. Ça ne se joue plus ici, ça ne se joue pas ici. D'ailleurs, est-ce que ça s'est déjà joué ici? J'en doute. La vraie question, c'est qu'est-ce que vont faire les Républicains? Qu'est-ce que vont faire les socialistes et les Verts? C'est la seule question. Est-ce qu'ils veulent préserver un gouvernement et son budget au pouvoir pour ne pas aller aux élections? Ou est-ce qu'ils considèrent à tout prix, à n'importe quel que soit le prix, ou est-ce qu'ils considèrent que la Macronie et ses alliés n'ont pas de solution à proposer au pays? Aucune solution, aucun changement de ligne, qu'ils ont échoué dans leur idéologie. C'est comme ça, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'adéquation entre le diagnostic et le traitement proposé, et où est-ce qu'ils décident d'aller aux élections. Et aujourd'hui, je constate qu'il n'y a que le Rassemblement national et l'UDR qui a sincèrement, volontairement le courage de vouloir aller aux élections et de proposer un contre-projet pour les Français. Les insoumis, visiblement, n'ont pas peur des élections. Et tous les autres, vous avez la trouille, voilà. Vous avez peur des électeurs. Vous avez peur des élections. Vous avez peur de défendre un bilan. Et vous avez peur de proposer... Et pire, vous avez peur de proposer des solutions. On en est à un tel niveau d'indécence démocratique que vous avez peur de proposer un programme. C'est là où c'est ironique. Vous avez peur de proposer un programme. Merci, monsieur Tour. Voilà, on n'est même plus dans la défense d'un bilan, c'est que vous avez même honte de votre intelligence intellectuelle à proposer un programme. Donc vous avez peur de ce que vous avez fait et vous avez même peur de ce que vous pourriez faire. C'est vraiment, on est vraiment dans l'effondrement total de votre famille politique. J'ai envie de dire, enfin quoi, bon débat. Le groupe LFI. Alors que pensez-vous de ce passage? Ce théâtre illustre vraiment la dérive institutionnelle. En refusant d'assumer les risques des élections, une partie de la classe politique cherche avant tout à préserver le pouvoir et leur budget, plutôt qu'à rendre des comptes aux citoyens. Et cette attitude révèle vraiment une crise de légitimité, une peur de la concurrence électorale et une incapacité à proposer des solutions crédibles, efficaces et fondées sur ce que veulent vraiment les Français.